Dans un monde très sombre, des visages très connus, de la bagarre très chorégraphiée, des effets spéciaux très réussis, et même un gros ver de terre très gros. Dune de Denis Villeneuve. Ce que vous venez de m'entendre faire, pas super bien, c'était l'archétype des bandes annonces d'il y a quelques années. Depuis, le monde du trailer a bien changé, et ses clichés aussi. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. La bande-annonce événement de Dune a beau être d'une efficacité remarquable, elle use de tous les codes contemporains du trailer de blockbuster hollywoodien. Des codes qu'on connaît maintenant très bien, trop bien, mais qui nous cueillent presque à chaque fois. Ici pour The Batman, From your secret friend. ici pour Mort sur le Nil, et en fait ici pour Dune. One day, the legend will be born. Ces notes ou ces paroles vous disent quelque chose? C'est normal. Pour Dune, c'est une reprise d'Eclipse, un titre de Pink Floyd, réarrangé ici par le compositeur Hans Zimmer. C'est typiquement la manière qu'ont les trailers, ces instruments marketing à mi-chemin entre la publicité et l'art, d'accrocher directement l'attention et l'oreille du spectateur. Toutes ces bandes annonces utilisent des covers remodelés de chansons ultra connues. Nirvana chez Batman, Dépêche Mode pour Mort sur le Nil. Ce blind test de reprise est devenu l'arme plus très secrète mais diablement payante sur laquelle compte l'industrie du cinéma pour vous donner l'envie d'aller voir les films qu'elle produit à la chaîne. Mais comment ça marche? Et depuis quand ça dure? On décortique tout ça. La bande-annonce qui a tout changé, c'est celle de The Social Network, publiée le 16 juillet 2010 sur YouTube. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre du genre, encore aujourd'hui à en croire les commentaires sur YouTube. À l'époque, le projet d'un film autour de Mark Zuckerberg et Facebook, même réalisé par David Fincher, n'excitait pas grand monde. C'est ce trailer, pour le moins original, qui a changé la donne. On doit la bande-annonce de The Social Network à Mark Woolen. C'est lui là. David Fincher, les frères Cohen ou Alejandro González Iñárritu se l'arrachent quand ils sortent un nouveau film. On lui doit aussi ça, 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 ou ça. La petite bombe Social Network est arrivée au moment même où les réseaux sociaux devenaient la plateforme privilégiée de ces supports de promotion. Avec ce film qui traite justement des réseaux sociaux, le trailer ne s'appuie pas sur des images du film, mais sur des photos de l'interface de Facebook. Il ne montre aucun acteur, mais des visages d'anonymes. Et puis, il n'y a pas cette voix off caricaturale. À la place, il y a cette chanson, Creep, de Radiohead, chantée par une chorale belge nommée Scala et Colchani Brothers. Les images, les paroles de la chanson, les voix douces sur une chanson assez sombre, créent indéniablement un décalage intrigant qui sert le film que ce trailer vend. Dans une interview au New Yorker, Mark Woolen explique qu'il a choisi cette chanson parce qu'elle contenait tout. Une introduction douce, des moments de montée, d'explosion et de retour au calme. C'est une chanson parfaite sur laquelle construire une bande-annonce. Quand on y regarde bien, cette construction de chanson est devenue la formule typique, presque scolaire, qu'adopte une grande partie des bandes-annonces depuis. Il n'y a qu'à se pencher sur YouTube pour en ramasser une. Prenons celle de Wonder Woman 1984, mise en ligne en décembre 2019. La musique qui accompagne les chevauchées aériennes de Wonder Woman est une reprise orchestrale, démesurée, monumentale du tube de New Order, Blue Monday. Nous avons demandé directement à Sebastian Böhm, le musicien allemand qui en a composé cette bande-son, de nous expliquer comment il avait travaillé. Trailer music usually consists of a few very distinctive parts. So you have this 3 to 4 part formula that you can apply, like a very sparse intro, then you have a build-up section, and the main theme, then a very big build, you know, where like everything's all out and totally epic, and then you have the outro basically.
When you're writing a trailer track as a composer, you mainly have that structure in mind. La chanson originale de New Order, un tube, je le répète, est sortie en 1983. Ça tombe bien, le film est censé se dérouler en 1984, comme son nom l'indique. La musique et l'ambiance du trailer collent donc parfaitement au propos, ou en tout cas à l'histoire. Ce n'est évidemment pas anodin. I just try to include all the parts, all the specific parts of the original track Blue Monday, which the editors liked and which they would like to have emphasized. These parts and the main riff there, which is played by this weird guitar, which sounds like a bass, kind of this da-da-da-da-da-da-da, you know? That was wrong. Yeah, you get what I mean. I think it's a great idea, and obviously it's a good marketing tool also when you look at it from this perspective, from a psychological standpoint, because people have this, how do you say it? They get these feelings from the past, you know, if they live through the period of the song, obviously, and then it's easier to maybe speak to a specific audience and get them interested in the movie. Depuis 15 ans, la consommation de bandes annonces a changé. On ne les regarde plus seulement en salle ou dans les émissions télé consacrées au cinéma. Trailers, teasers et autres featurettes pullulent en revanche sur les réseaux sociaux, YouTube en tête, au milieu de centaines d'autres sollicitations visuelles. Les studios hollywoodiens construisent donc différemment ces publicités afin de capter au maximum l'attention. Comment? On est dans un rapport conso-créatif, on la consomme mais pas que. On la partage, on la fait circuler et puis on s'en sert, on s'en amuse, on bricole. Stéphanie Marty est une spécialiste de la bande-annonce qu'elle considère comme un objet culturel, marketing et artistique à part entière. Ce qui a changé avec le numérique, c'est qu'on n'est plus dans une diffusion à la télévision, attention à séquence bande-annonce, on est passif devant notre bande-annonce, on ne se contente plus de la subir, on a un rapport actif et créatif. C'est ce qu'a compris l'industrie hollywoodienne en remplissant ses bandes-annonces de matière source à la discussion sur les réseaux sociaux ou directement dans les commentaires d'une vidéo. Ça passe par des spoilers, des révélations, des choix d'acteurs, d'actrices ou d'intrigues, des clins d'œil, mais aussi par des choix de bande-son de ces bandes-annonces. On va retrouver des formes culturelles imbriquées dans la bande-annonce, il va y avoir du son, il va y avoir des chansons, il va y avoir des propositions audiovisuelles, on va avoir des références aussi, des références à d'autres contenus culturels, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui joue. À un moment donné, c'est que y a des petits tilts qui rappellent des références communes, d'où l'intérêt aussi de stimuler les bonnes références au bon moment, avec la bonne méthode pour éviter que ce soit grotesque et facile. La finesse, pourtant, ce n'est pas forcément le fort du blockbuster hollywoodien. Utiliser Blue Monday pour illustrer Wonder Woman 84, ce n'est pas vraiment d'une originalité folle. Pourtant, je suis personnellement plus excité par une reprise grandiloquente et un brin kitsch de Blue Monday que par de nouvelles aventures de Wonder Woman. Ce qui montre donc que 10 ans après la première bande-annonce utilisant une reprise bizarre d'une chanson connue, l'effet recherché fonctionne toujours. Et ce n'est pas la bande-annonce de Dune qui envoie Pink Floyd dans l'espace et dans le futur qui va changer cette mode. Parfois, les publics s'enthousiasment plus autour de la bande-annonce que du film final. Et c'est là que c'est intéressant, parce que la bande-annonce, elle est dans la dynamique de teasing et le film est dans la dynamique de dévoilement. I think the cover trend will continue for a bit of time because it's so well received still by people. There are still a lot of tracks which could be covered basically and used in a way, and sometimes, you know, these pop songs also are written so well, you know, most of them, they manage to portray certain things or fit to the trailer in a way which a new track couldn't. I think it will probably last a bit longer. Dans une industrie hollywoodienne où franchises, films de super-héros et autres remakes peuvent être souvent des copies de copies de copies. Et si la bande-annonce était l'un des derniers bastions de la création? In a world where the sun burns gold. Cette bande-annonce, cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Télérama.